vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup à dire, mais lorsque j'avais entre 20 et 26 ans, j'ai faisais des études d'architecture à Paris et je jouais en 3e division dans un club à Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai 2-3 copains qui m'ont dit tu devrais essayer de jouer au plus haut niveau. Ce que j'ai fait, à l'époque le rugby était amateur, donc j'ai pris mon petit sac et je suis allé dans le plus grand club de Paris à l'époque, qui était le Racing Club de France. Et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'en moins d'1 an, je me suis retrouvé en équipe de France pour jouer le premier match contre les All Blacks à Nantes. Et en même temps, finalement, en parallèle avec notre club, on a développé un esprit un peu estudiantin. On était tous des étudiants et on a eu envie de faire quelques blagues, quelques frasques, tout en gagnant nos matchs. La première phrase, ça a été de porter un béret sur le terrain de Bayonne, au Pays Basque. Et puis, on a réussi à monter en puissance jusqu'à arriver à la finale au Parc des Princes, où là, nous avons décidé de jouer avec un nœud papillon rose. Alors le nœud papillon rose, il est symbole de fantaisie, il est symbole d'une certaine élégance, et puis il était symbole surtout d'un jour unique, parce que lorsqu'on joue une finale du championnat de France de rugby, on ne sait pas qu'on reviendra peut-être un jour, on se dit qu'on reviendra peut-être pas, donc comme c'est un jour unique, il fallait le célébrer, et nous on a décidé de mettre un nœud papillon aux grandes dames de toutes les institutions rugbystiques, qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais bon... Voilà, on a fait un peu notre évolution aussi, nous. Voilà, et ensuite la presse française et même européenne s'est vraiment emparée du phénomène pour essayer de parler un peu de cette histoire authentique. Et on s'est retrouvé avec un logo. Et comme ça faisait 27 ans que je faisais mes études et que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire après le rugby, on s'est dit et pourquoi est-ce qu'on développerait pas le produit iconique de mon sport, c'est-à-dire le maillot de rugby. On a lancé une première collection. Voilà, de 60 pièces. Et bien entendu, une fois qu'on a réglé tous les problèmes de qualité, de mise au point, de code couleur, il a suffi de rajouter le petit nœud papillon rose sur la poitrine. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que lorsque vous mettez un petit nœud papillon rose sur des mecs qui font 130 kg et 2 mètres, qui sont les rugbyman, ça détonne un peu, ce qui veut dire qu'on continue d'entretenir à la fois la rigueur, les résultats de nos matchs, les finales, et puis cette petite touche de fantaisie qui vient apporter le côté mode à la marque et qui apparemment plaît beaucoup. Voilà. Je souhaite vraiment une longue vie à l'aventure d'Aziz et Adèle ici dans cette boutique Eden Park à Tunis, et puis certainement peut-être, on ne sait jamais, peut-être d'autres projets. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter de ce que vous avez dit, Monsieur Ménel. J'aimerais quand même dire quelque chose. C'est vrai que les prix sont assez élevés, mais il n'y a aucun article que je vois ici qui n'est pas justifié. Son prix est totalement justifié. Comme je l'ai dit, qualité et savoir-faire. Elle répond à tous les besoins. Elle répond aux besoins des sportifs, elle répond aux besoins des gens qui veulent s'habiller d'une manière plus élégante, toujours avec cette petite touche de fantaisie, comme vous pouvez le voir. Et on reste dans l'affordable premium, comme vous l'avez dit, et je pense pas qu'il y ait réellement d'obstacles à surmonter. Eden Park, c'est souvent des relations, des rencontres humaines. Et il y a déjà une belle histoire entre Eden Park et la Tunisie qui a existé, qui a duré un certain temps. Et il fallait absolument que l'on retrouve en fait l'énergie qui avait déjà eu lieu et que cette énergie, si possible, soit multipliée. Donc elle est multipliée par l'énergie et la force d'un couple, d'un père et d'un fils. Voilà, sont les personnes qui sont idéales pour pouvoir relancer ce projet. Ils l'ont fait magnifiquement dans un écrin qui est très joli et qui est monté en puissance finalement en même temps que la marque, puisque cette marque a déjà 35 ans. Comme vous le savez, elle est développée bien en France, elle se développe aussi dans 34 pays. Aujourd'hui, le sport, c'est peut-être un mode de vie, des valeurs, des choses qui nous font aimer la vie. Pour répondre à ce besoin, mesdames et messieurs, Eden Park s'engage à répondre à toutes les attentes de tous les sportifs, de toutes les personnes qui aiment pratiquer le sport. On répond à ce besoin, mais aussi on répond à un besoin d'élégance. Car vous savez, on incarne le sport, mais le sport chic aussi. Et comme vous pouvez le voir, je l'espère, on a une large gamme de produits. Et cette large gamme de produits, mesdames et messieurs, répond à absolument toutes les attentes. Que vous soyez rugbyman, comme Monsieur Ménel ici, tennisman, paddle, football, n'importe lequel, vous trouverez votre bonheur ici. Parce que chez Eden Park, on fait les choses élégantes, c'est vrai, mais on fait aussi les choses concrètes et vraies. Toujours essayer d'être ce que les Anglais appellent affordable
affordable premium. On est cher, bien sûr que c'est une marque qui est assez chère, parce qu'on s'appuie effectivement et on développe tous nos produits vraiment sur des critères qualité qui sont très exigeants, mais on essaie quand même de rester raisonnable. Alors le rêve, c'est aussi d'élargir notre clientèle, c'est qu'on ne soit pas simplement sectaire ici et que petit à petit, au fil du développement, les gens essayent cette marque et viennent, quelle que soit leur position. Encore une fois, voilà, le sport peut réunir tout le monde et c'est vraiment l'objectif. Parfois, il y a des petites bricoles ici, des petits accessoires qui sont très sympas et qui peuvent s'adresser aussi à des petits budgets. Et puis bien sûr, il y a le reste, et toujours avec ce critère qui pour nous est fondamental. Si nous insistons avec Aziz sur la qualité des produits, c'est que, vous le savez peut-être, mais il y a eu des crises depuis le Covid, il y avait eu des crises avant, et cette marque, elle a réussi à passer au travers des crises sur ces critères-là, sur la fidélité qu'on arrive à entretenir avec notre clientèle. À partir du moment où vous arrivez à capter un client qui essaye la marque, généralement, en grande majorité, il revient toujours. Et pas forcément pour notre histoire, pas forcément pour le décalage, simplement pour les produits. Chez Eden Park, on a 2 mots d'ordre, qualité et savoir-faire. Chaque tissu, chaque couture est un engagement. Mesdames et messieurs, le magnifique nœud papillon que vous voyez ici, c'est une promesse. Une promesse de toujours rester à la hauteur et une promesse de toujours vous satisfaire. Alors c'est une étape certainement, mais nous avons déjà quelques développements en Afrique. On a eu une présence à Dakar, on a de la présence aussi en Algérie, on a des projets un peu partout et on a des boutiques aussi en Afrique du Sud. Donc il n'y a pas de limite, encore une fois. Nous sommes plutôt prudents et comme je vous l'ai dit en tout début d'interview, moi ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse, peut-être en prenant un peu d'âge, par rapport à la fougue de mes 20 ans qu'a Aziz à côté de moi et cette énergie phénoménale, mais j'attache de plus en plus d'importance à la qualité des relations qu'on entretient avec nos partenaires. C'est une passion, c'est dévorant, c'est pas 100% mais c'est plus de 100%. Parfois ma famille me le reproche un peu, donc autant prendre beaucoup de plaisir et se faire des amis dans le monde entier. Généralement, il est très rare que des histoires qu'on initie avec Eden Park ne soient pas des histoires longues. Comme l'a dit Monsieur Ménel, c'est une expérience avant tout. Une expérience que nous sommes très ravis d'expérimenter et de vivre à vos côtés. Et j'espère que Eden Park, la boutique du Lac 1, est peut-être la première pierre à l'édifice de quelque chose de beaucoup plus grand.